Là, il faut qu'on l'établisse tout de suite. Là. Francis Hugues, c'est ton nom, mais tu préfères qu'on t'appelle Hugues. Oui, en fait, mon père s'appelle Francis. Donc, dans la famille, tout le monde m'a toujours appelé Hugues, justement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Fait que ça a resté Hugues, j'ai grandi comme ça. Tous mes amis m'appellent Hugues. Fait que je préfère. Fait qu'on va dire Hugues. Oui, ça va être parfait. Ça marche. Parlons par contre du côté Francis, de Francis Hugues, parce qu'ici, au domaine de la voix, c'est vraiment une entreprise, c'est familial. Oui, effectivement. Dans le fond, mon père, Francis Lavoie, il est parti de l'entreprise en 98. Donc, on avait déjà un verger où la famille avait grandi. Et puis, mon père, dans les années 90, voulait développer un autre volet. Dans le fond, voulait amener un côté vente à la ferme, valorisation du produit. OK. Puis, même si on était producteur de pommes depuis 83, on a commencé à faire du vin avant de faire du cidre. Ah ouais? Donc, on a acheté le terrain ici en 98. On a planté les premières vignes. Puis, en 2000, on a fait un premier bâtiment, qui est aujourd'hui le pavillon d'accueil. Mais à l'origine, c'était aussi la partie où on transformait les vins, où on accueillait les gens. Puis, aujourd'hui, dans le fond, on va fêter notre 20e année dans 2 ans. Donc, mais ça fait 20 ans que les vignes sont plantées. OK, je comprends. Mais c'est vrai, mais ça prend un petit peu de temps avant que les vignes puissent commencer à fournir du raisin un peu. C'est drôle parce que là, attends, là, je veux dire, t'es pas si vieux, là. Fait que je veux dire, quand tu parles de 98, t'étais un petit gars qui courait partout, là, ou t'étais déjà en train de travailler? Moi, j'ai toujours été assez grand, comme garçon. Oui, ça se peut. Mais dans le fond, en 98, j'avais 15 ans. Ah ouais. Quand on a commencé à planter les premières vignes. Fait que c'est sûr que j'ai pas pu consommer mes fruits de mon travail avant 3 ans plus tard. Arrête, tu prenais des petites bouteilles. Ouais, j'en ai profité pareil. Mais légalement, t'en as pas pris. Légalement, oui, c'est ça. On peut dire. Donc ça, j'avais 15 ans. Moi, je me suis établi officiellement sur l'entreprise en 2008. OK, quand même. Et ça fait 10 ans cette année que je suis partenaire dans l'entreprise. Puis c'est important pour toi, je veux dire, quand tu étais jeune, quand tu avais 15 ans, puis que tout ça se développait, tu t'es toujours dit, moi, un jour, je veux travailler ici, ou tu étais un peu rebelle au début? Bien, en fait, j'avais un plan dans ma tête qui était très simple. J'allais étudier à l'université, ce que j'ai fait. J'ai un bac en génie. Puis après ça, j'allais faire un 10 ans de professionnel. Peu importe dans quoi, là? Bien, dans le domaine du génie. Puis je revenais m'établir sur la Terre à peu près dans les alentours de 35 ans. Finalement, je suis jamais parti. J'ai pas eu de la misère à finir mon bac, mais je l'ai fini avec beaucoup moins d'intérêt que j'avais quand j'ai commencé. Puis l'intérêt pour le vignoble grandissait de plus en plus. Je trouvais qu'il y avait un beau challenge à venir m'établir sur le vignoble puis à grossir l'entreprise. Quand je suis arrivé sur l'entreprise, dans le fond, on cultivait 22 000 plants de vigne, environ 10 000 pommiers. Aujourd'hui, on est rendu à 22 000 pommiers, puis on est proche de 80 000 plants de vigne en totalité sur les entreprises. OK, puis ça, c'est vraiment une des parties auxquelles toi, tu as collaboré, c'est-à-dire? Ouais, moi, en fait, je suis vraiment plus le directeur de production. OK. C'est rare que je fais des vidéos. En fait, mais c'est rare que je fais des choses à la clientèle. Je suis vraiment plus dans l'idée de gérer la production, le day-to-day de l'entreprise. C'est moi qui le prends à ma charge. Qu'est-ce qui t'a accroché dans ce métier-là, dans cette passion-là, en fait? Qu'est-ce qui m'accroche le plus, dans le fond, c'est vraiment de... Il y a des temps difficiles. Il y a des périodes de l'année où c'est super difficile. Faut que tu mettes beaucoup d'heures et tout ça. Mais quand tu arrives à la fin de l'automne, tu rentres ton produit fini, tu commences à vinifier tes vins, puis tu vois la transformation du raisin en vin, puis tu sais que tous les efforts que tu as faits pour arriver là, c'est ça un peu qui vient me chercher, qui fait comme « wow, ça c'est le fun ». C'est concret. Ouais, c'est concret, c'est quelque chose de concret. Tu vois la finalité, tu vois le truc, ça se consomme, ça se goûte, ça se sent. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai. C'est vrai qu'on est dans un monde tellement, des fois, tellement numérique, tellement, tu sais, on ne sait pas trop comment ça se passe tout dans le nuage, mais là, c'est vrai, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu peux y toucher, tu peux y goûter, tu peux le sentir. Écoute, pour moi, juste ça, c'est... Ça me ramène, j'ai oublié toutes les bad luck que j'ai eu durant l'année, puis les heures que j'ai été obligé de mettre de plus, puis... fait que juste ça, c'est là-dessus que, dans le fond, que je trouve mon bonheur, c'est d'être capable d'avoir le résultat de mon travail dans un produit qui est fini, dans quelque chose qui est réel, que je peux toucher. Évidemment, c'est une question hyper difficile à répondre, mais de quel produit, toi, tu es le plus fier?
C'est un peu difficile, ouais. C'est épouvantable. Je sais, c'est la pire question que je peux demander. C'est un peu difficile. Dans le fond, le domaine de la voie, il se spécialise dans 3 créneaux. Donc, on a un créneau vin. On est un vignoble, donc on va faire du vin rouge, vin blanc. Dans les vins, dans le fond, mon préféré, c'est vraiment le domaine de la voie rouge. OK. Qui est ici, je pense. Qui est justement ici. Ici. Okay. Au niveau on a aussi un volet cidre. Donc, on transforme la pomme. Donc, dans les pommes, dans les cidres, dans le fond, j'ai une marque, j'ai une gamme à mon nom. Quand même, ça, c'est pas... Ouais, qui est quand même intéressant. C'est pas mal, OK. C'est le Hugues, là. Ouais, c'est ça. Le cidre Hugues, c'est à mon image. Fait que je peux difficilement dire que c'est pas les autres mes préférés. Ouais. Puis, on a aussi une gamme de mousseux, dont le poiré mousseux qui est juste ici. Super de bons produits. Vraiment super intéressant aussi que je trouve merveilleux à faire découvrir. Ça, je suis intriguée, par exemple. Un mousseux à la poire. À la poire. Dans le fond, nous, on cultive la poire, la beauté flamande. La poire, c'est une production qui est marginale au Québec. Il n'y a pas beaucoup de vergers qui produisent des poires. Il n'y a pas de production à grande échelle. Donc, nous, on a environ 4 hectares de poiriers. Et... On va toutes les transformer en jus pour faire par la suite du poiré. En fait, le poiré, qu'est-ce que c'est? C'est un vin de poire, tout simplement. Donc on fait deux produits. On fait un poiré de glace, un peu comme un cidre de glace ou un vin de glace. OK. Produit qui est plus liquoreux. Puis on fait le poiré mousseux, là, qui est plus festif, vraiment intéressant. Tu as un parfum qui est de poire confit. C'est vraiment super à découvrir. Attends, mais comment cette idée-là vous est venue, la voie de... Je ne sais pas comment expliquer ça, d'avoir cette idée de fou-là de cultiver de la poire? En fait, mon père est architecte de profession. C'est lui qui a un peu designé les bâtiments et le concept architectural du domaine, en fait. Dans le domaine, c'est lui qui a fait les bâtisses aussi? Oui. OK. OK. Ouais. C'est lui, puis il a fait les plans, puis c'est nous qui les a construits aussi. Là. OK. Ah ouais, de A à Z. Encore là, il y a une passion pour le produit fini. il y a un cycle, là. On voit qu'il y y a des récurrences. Là. OK. Donc, mon père, étant un peu architecte, les architectes, c'est un peu comparé à un ingénieur, c'est un peu plus artistique. Mm-hmm. Puis, dans son volet artistique, ben, il est un peu... il sort un peu des sentiers battus. Fait que là, lui, il avait établi un verger. Il a acheté un verger en 83. Il a établi des pommiers. Il a dit, ben, je vais mettre à faire de la poire. Il a vu un voisin qui en faisait un ou deux poiriers. Il a dit, je vais en planter 4 hectares. OK. C'est comme ça qu'il a starté. 2 poiriers, 4 hectares. Ouais, en bord de... C'est là-dedans qu'on est. C'est dans cette mesure-là. C'est ça, ouais, c'est ça. Dans le fond, un peu la même chose pour les vignes. Les premières plantations qu'on a faites, on a fait un test avec 4000 vignes. Aujourd'hui, il y a des vignobles au Québec qui ont ça, 4000 vignes, puis ils s'amusent avec ça, puis ils font leur projet avec ça. Nous autres, c'est notre test du début. OK, on va planter 4000 vignes dans un champ, puis ça a marché, puis c'est super la fun. Mais donc, la poire, dans le fond, est arrivée. On cultive la poire, tout ça. Par contre, la poire, il n'y a pas beaucoup de marché pour la mettre à la commercialiser. Fait que on se butait toujours à la mise en marché, qui était plus difficile. Comme nous, on n'avait pas de contact direct avec les grandes chaînes d'épiciers, bien, il fallait tout le temps passer par un autre distributeur, fait que c'était moins intéressant. Donc qu'est-ce qu'on faisait avec les pommes? Bien, on s'est mis à essayer de le faire avec la poire. Donc, le mousseux, évidemment. Le mousseux, le cidre de glace, le poiré de glace. Uh-huh. Donc, les produits comme ça. Puis, dans le fond, la poire, on se distingue un peu avec ça parce que c'est comme je te dis, c'est marginal. Il n'y a pas beaucoup de cidreries ou vignobles qui font aussi des produits avec la poire. Donc, c'est un peu un élément distinctif du domaine de la voie, si on peut dire. Je peux-tu écouter? Bien sûr. Je savais pas si on peut. Tu sais, je me dis, c'est un accessoire, cette belle bouteille-là aussi. Je peux-tu la laisser ouvrir? Tu vois, je vais te l'ouvrir. J'imagine que tu l'as fait une couple de fois. T'en as ouvert des bouteilles comme ça, toi. Oui. Tu sais, j'ai une bonne technique. Ah, c'est vrai, hein, c'est ça. C'est comme. Ça prend de la force. Un petit peu de force, oui. Mais parle-moi, c'est quand même fascinant que ton père ait aussi eu cette passion-là de construire l'architecture. Il a construit vraiment toutes les bâtisses qu'on trouve sur le domaine, c'est ça? Oui, en fait, mon père, c'est un gars qui rêve avec des projets. Vas-y, je veux juste entendre le bruit. Tu veux juste entendre le bruit? Ah! Donc, ton père, c'est un gars qui rêve avec des projets. Oui, fait que dans le fond, lui, il a élaboré le projet du vignoble. Puis,
Donc, avec ses bâtiments, avec son concept architectural, avec son chemin qui descend dans le vignoble, on aurait pu décider à l'origine. Déjà, je t'en ai-tu mis assez? Ah, écoute, j'ai jamais assez de bulles. Il n'y a jamais assez de bulles. Il y a jamais assez de bulles. Je sais pas comment dire ça. C'est parfait. Donc, dans son concept architectural, dans son concept du domaine, il a choisi de mettre les bâtiments, reculer du chemin, reculer de la montagne, qu'on ait une vue sur la montagne, qu'on ait une perspective. Fait que, là-dessus, il faut que je donne ça, c'est un visionnaire. Par contre, il y a besoin de quelqu'un pour réaliser son projet dans le concret. Dans le concret. C'est là que je rentre en action. C'est un peu la force de notre équipe, c'est que lui, c'est le rêveur, c'est celui qui amène l'idée du projet. Puis moi, je le concrétise, puis on se pète jamais ses pieds, puis on se chicane jamais. Ou presque jamais. Je tiens à dire que tout le setup ici, là, le petit mousseux de poire, la pluie qui tombe tranquillement, tout ça, avec les vignes en arrière, c'est assez... On est chanceux d'avoir un toit. On est chanceux d'avoir un toit. Santé. Ah, mais c'est super doux. Ah, puis ça goûte la poire. Vraiment il n'y a pas de doute là-dessus. On a un côté poire confit, un peu de compote de poire. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la poire, c'est un fruit qui n'a pas beaucoup d'acidité. OK. Puis, ça implique deux choses. Ça fait que c'est un produit qui est plus doux au niveau de la bouche. C'est un produit aussi qu'il faut travailler, vraiment bien travailler, savoir le travailler parce que c'est facile de perdre une cuve. Ah ouais, hein? Donc, c'est fragile, en fait. Oui, c'est fragile. Donc, nous, on a développé une technique. On va cryoconcentrer les jus de la poire. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire geler le jus durant l'hiver. Ça va nous permettre d'augmenter le taux de sucre, d'augmenter le côté gustatif du produit. Puis aussi, en même temps, on augmente un peu son acidité. Donc, ça nous permet de mieux le conserver et d'arriver à un produit qui est super intéressant. Une belle bulle. On travaille en méthode Charma. Donc, la méthode Charma, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est quoi? Tu sais pas. C'est quoi? C'est quoi la méthode Charma? La méthode Charma, en fait, c'est une fermentation naturelle, un peu comme la méthode champenoise. OK, ouais. Au lieu qu'elle est faite en bouteille, elle est faite dans une cuve. OK. Donc, il y a une première fermentation du produit. Après ça, on passe le produit dans une cuve qu'on appelle une cuve close. C'est une cuve qui est fabriquée spécialement avec des parois renforcées, avec des systèmes de valves que s'il y a trop de pression, le gaz peut s'échapper. Dans cette cuve-là, dans le fond, dans la cuve close, on fait une deuxième fermentation. Ça nous permet d'avoir la prise de la mousse. Hey, OK, c'est quand même pas... OK, je comprends. Fait que c'est précis, c'est pensé, là. Ouais. Ce qui est intéressant avec la méthode de Charma, c'est que c'est une méthode qui se fait dans un délai plus court. OK. Puis on peut filtrer aussi en ayant deux cuves sous pression, on peut filtrer entre les deux cuves. Ça laisse le produit plus sur le fruit, plus sur la fraîcheur. Puis on n'a pas le côté brioché qu'on retrouve un peu dans les champagnes. Puis ce petit côté-là, dans le fond, c'est la levure qui est restée longtemps dans la bouteille qui l'amène. OK. Fait que nous autres, on veut avoir des produits sur le fruit, vraiment légers, fruités. Donc la méthode Charma correspond vraiment bien à notre développement de produits. Écoute, j'adore ça. Merci beaucoup, Hugues. Vraiment plaisir. C'était vraiment intéressant. Le domaine de la Voie, c'est 83 000 vignes, 20 000 pommiers et 4 000 poiriers sur 23 hectares à explorer. Je pense que c'est à votre tour de tomber en amour.